On est là pour vous commenter la finale secteur mixte qui opposera donc Dave Pierret du club de Tours à Claude Champeau du club de Jouer les Tours. Bonjour Philippe. Bonjour Kevin. Ça va? Bien, et toi? Bah, parfaitement. Passé un bon week-end? Oui, un petit peu difficile, mais ça va. Ouais. Ça va. T'as fait quoi en individuel? Pas grand chose en vétéran, j'ai perdu mon titre sans pouvoir le défendre. Ah. Donc j'ai perdu très tôt dans le tournoi, j'ai gagné le premier match et après j'ai perdu les deux suivants. D'accord. Donc le toss gagné par Dave Pierret. Et toi, ça fait quoi? Moi j'ai joué le mixte, je me suis fait sortir en poule un peu précipitamment après un bon match contre Alain Cubizol. J'ai eu des petits problèmes de procédé, j'ai mon procédé qui a sauté 2 fois dans la journée, donc bon, tant pis. Passé un peu à travers. T'es plus l'espoir? Eh non, malheureusement. D'accord. Ah, ça dure pas longtemps. Hein. Un très bon petit niveau en espoir cette année. Oui, on a un nouveau joueur que je connaissais pas là, qui est juste à côté de nous. Oui, Cédric Angelier. Un gros potentiel. Je pense que ça pourrait être une des fortes têtes du billard français d'ici quelques années. Ouais, enfin du billard anglais. Ouais, en France. Exactement, excusez-moi. La casse à Dave Pierret. Avec une casse assez ouverte. Mais qui n'empêche pas. C'est pas tombé. Il va peut-être y avoir une difficulté en fond de table. Là, je vois une jaune à côté de la rouge. Exact. Sinon, le reste, ça a l'air d'être bien ouvert. La première, peut-être, qui va peut-être essayer de partir sur rouge, parce qu'il n'y a pas vraiment de facilité pour confirmer un jaune. Quel dommage. Hop, une belle replace. Il s'ouvre le jeu. Il ne reste plus que cette bille rouge à aller chercher en haut. Avec la bille qui est proche, il faut se donner le bon angle. Tout de suite peut-être pour l'angle. On la débloque juste après. Ouais, ça m'a pas l'air mal. Un petit peu au-dessus de la jaune. Ouais. Le chevalet va être de rigueur. Aïe, il la colle. Il la colle, mais c'est pas grave. Elle va être un peu plus difficile maintenant. Mais elle est jouable. Oui. Sur ces billards en jouant doucement, ça tombe quand même bien. Oui. Et en même temps... Ah, belle bille. Très belle bille. Essayer de garder de l'angle pour revenir sur la noire. Ouais. Il faut traverser le billard. Ouais. En évitant de choquer une jaune. Aïe 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 aïe. Bilan, bon. Il fallait être très précis. Il a peut-être pas osé, avec la replace, il y avait beaucoup de distance, il a peut-être pas osé la forcer. Il décale la jaune, mais il se colle un peu contre la bande. Ouais. Est-ce que la diagonale elle passe? Non. Le snook? Moi je pense petit coup de défense. Il faut qu'il parte en défense. Ouais. Non. Attaque-défense. C'est ça. Parfait, il s'est ouvert tout le jeu.
Ça passait. Les passes donc on voyait pas bien d'ici. Ah, ça va se compliquer maintenant pour lui, parce que je suis pas sûr qu'il voit la jaune qui soit au milieu là. Je pense pas. Et il me semble qu'elle soit légèrement sur le côté haut du billard. Ah, ça c'est mal joué je crois. C'est ça. Il la voit complètement. Bon, faut se replacer sur la noire, ce qui est pas forcément évident, mais je pense qu'il aurait préféré ce. Il la voit déjà. Dave Pierret aussi, vainqueur du tournoi vétéran. Oui. Mauvaise replace, malheureusement. Dommage. Dommage, je suis dans son axe. Un petit poil trop fort. Ouais, apparemment il la voit pas totalement, donc en tous les cas pas du bon côté. Ah, ouais. Il a essayé de jouer le petit massé sur la longueur. Il ne reste plus que la bille qui est au fond, on voit pas très bien comment elle est collée par rapport à la bande, qui serait une bille délicate. Les billes collées bandes sont toujours délicates. Hein, si elle est collée, elle est encore plus facile, je dirais, j'ai l'impression qu'elle n'est pas collée là, mais on n'est pas bien placé pour savoir. Est-ce qu'il va... J'aurais cru qu'il serait peut-être venu la chercher en coulée. Vous n'avez peut-être pas l'occasion. On voit pas très bien d'ici, hein, excusez-nous. Elle n'était pas collée. Eh non. Donc elle était magnifique, facile du coup. Magnifique. Il s'est replacé sur sa bille milieu tout de suite. Là, il faut bien se replacer sur la noire, si possible. Du mieux possible. C'est bien joué, pas de risque. Ouais. Une grosse zone d'arrivée. C'est ça. La précision avant tout. Ah, elle est restée en poche. Ouais. Un manque de précision, jouer peut-être un petit peu rapidement. Et j'en ai vu beaucoup hein, ce week-end rester en poche. Hein. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il a quand même pris, les coins. Je pense qu'il ne s'est pas suffisamment impliqué sur cette noire. Il a joué très vite. Hein. Parce que forcément, il était bien replacé, donc il s'est senti en confiance. Et un petit peu trop. 1-0 pour Claude Champeau. Tu connais les scores des demi-finales ? Les demi-finales, je ne pourrais pas te répondre. Je sais que Claude Champeau a sorti Julien Reway à la belle. Un match très très serré. Et apparemment, il était aussi mené 3-1 en quart de finale contre un joueur de mon club de Clermont-Ferrand. Il s'en est sorti aussi. Ah, et une faute à la casse blanche sortie. C'était contre Joseph Da Silva, pour le citer. D'accord. Donc c'est pas le premier match qui passerait. La demi-finale n'aurait pas été le premier match qui passe à la... Mais il est passé à chaque fois. Un très gros match, il a été mené aussi contre Julien Reway 3-1 il me semble, et il est revenu petit à petit. Alors là ça va pas être une table facile avec la rouge qui s'est... et la noire, bloque la noire maintenant. Bon, maintenant il restera plus qu'à décoller la noire. Voilà, c'est fait. C'est fait, attention, il faut quand même se replacer. Ça va peut-être pouvoir la jouer au milieu celle-ci. Ouais.
et la diagonale, sinon on doit passer. Il me semble pas que ça jaune. Je suis pas sûr. Il y a la Géry qui a la jaune sur le trajet. C'est vrai que c'est pas évident de voir d'ici. Je pense pas. À mon avis, il joue au milieu, puis il peut même empocher sa bille au milieu qui est à côté avec en prenant la rouge. Non, regarde la diagonale. Aïe, 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 aïe. Il n'est pas tout à fait dedans là pour l'instant, David. Il a un peu de mal. Il a eu un tournoi facile jusqu'en finale, tu sais. Je ne pourrais pas te répondre, franchement. Je sais qu'il a passé sa finale vétéran 4-0 survolé en très peu de temps. Il a été le bourreau de pas mal de Clermontois ce week-end. Mais le bourreau de pas mal de joueurs en général, puisque il les retrouve quand même en finale des deux tournois principaux. Oui. Enfin, pardon, du vétéran et du tournoi principal. Très fort. Hein. Oui. Mais c'est un joueur qui avait arrêté, je pense, pendant quelques années et puis qui revient maintenant en FFB. C'est ça. Moi, je l'avais côtoyé il y a 12 ans dans une finale du secteur à Tours, où il avait remporté le tournoi, je crois. Je sais qu'il avait joué la finale contre Ahmed Benraisi à l'époque, qui jouait encore au pool avant de passer au snooker. D'accord. Ancien Clermontois lui aussi. Un joueur très sérieux. Avec énormément d'expérience. Il a une salle de billard, non? J'ai cru comprendre. Il avait une salle de billard sur Bolova qu'il n'a plus, malheureusement. Voilà. Il a plus qu'à pousser la noix. Oui, rebelote avec cette Deuxième poche. Alors sur la même poche. Impressionnant. Ça va être une poche qui va l'inquiéter tout le match si ça continue. Je pense qu'il est déjà affecté. Mais enfin bon, c'est pas facile à fermer tout ça. Non, il y a du travail. Et puis pour snooker avec une noix en poche comme ça, ça va pas être évident non plus. Il faut faire le snook juste bon. J'ai l'impression qu'il peut partir à l'attaque parce qu'il a finalement pas tant de billes difficiles que ça. Il y aura celle qui est tout au fond là-bas et puis il y aura celle qui est contre la bande de... Les deux collés là à gauche. Il y en a deux collés en bas. Oui, et puis il y aura quand même la rouge qui va la noire aussi. C'est ça. Oui. Parce que je pensais qu'il c'était ce qu'il pouvait jouer là, mais il pouvait pas en fait. Non, c'est pas fait du tout. Sauf s'il joue celle qui est au milieu là, sur le spot, et qui peut arriver à passer en dessous de l'autre, mais ça paraît dangereux quand même tout ça. Et puis il a les deux rouges qui gênent d'abord celle qui est vers la noire. C'est ça. Il joue un snook. C'est ça. À cette distance-là, c'est vrai qu'il s'évite peut-être une bande avant trop simple. Total annoncé. Ouais. J'ai l'impression qu'il peut y aller en massé là, non? Enfin, avec un petit piqué. Je peux pas vous dire. À mon avis, il va falloir la masser. Dommage. Oh là 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 là. Il n'y a vraiment pas beaucoup de réussite dans ce début de finale. C'est clair, mais c'est le risque quand on joue une bille comme ça aussi, que la blanche suive. En fait, il est arrivé trop sur la bille. Il aurait touché un petit peu la bande avant, c'était bon, mais il a un petit peu trop piqué du coup. C'est le problème, oui et non, de cette blanche pointée qui réagit énormément quand même. Mais je trouve que c'est plutôt bien une blanche qui réagit bien. Oui. Du coup, c'est un petit peu. J'avais envie de dire que ça a été plutôt David le favori, non? Par rapport au niveau des joueurs, moi je connais pas trop son adversaire. Alors, cette année, ils sont à 4 confrontations, il me semble, si j'ai bien suivi, et il me semble qu'il y aurait 3-1, si je ne me trompe pas, pour Claude Champeau. D'accord, alors c'est moi qui ai tout fou. Claude Champeau, il joue à Tours depuis longtemps? Jouer les Tours, il a signé cette année avec l'équipe de Jouer 2, une équipe qui a été montée au début d'année pour faire les Open nationaux. Et du coup, on s'est inscrit aussi en régional pour
pouvoir se qualifier au secteur et au championnat de France. D'accord, oui, d'ailleurs vous êtes qualifié pour les barrages déjà grâce à vos résultats au tournoi nationaux. C'est ça. Comme a dit Eric. Et là vous allez jouer la finale tout à l'heure par équipe. Voilà, pour éviter justement les barrages et être qualifié directement. D'accord, pour entrer dans le tableau final. C'est cela. Et nous jouerons contre Blois 1, il me semble. Les tenants du titre. Ah non, pardon, non. C'était les tenants du titre il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ils ont fait le doublé à Blois puis à Clermont. Qui a été champion par équipe l'année dernière alors justement, comme j'ai pas participé, je m'en souviens plus très bien. Clermont? Ouais, non, c'était pas Clermont. Ils ont perdu en finale, mes collègues de Clermont ont perdu en finale, mais je me souviens plus contre quelle équipe. C'était peut-être Blois. Jaune validé. Et Claude Champeau, il jouait où alors avant Avant, il jouait FBEP. D'accord, mais c'est un joueur de la région. C'est un joueur de Nevers. D'accord. Voilà. Nevers, on se déplace régulièrement pour venir faire ces petits régionaux. Très agréable, avec une bonne ambiance. Ah, vous allez jouer à Nevers pour faire des tournois? Non, on vient surtout, c'est beaucoup dans la région centre, entre Tours, jouer les Tours, Naveil, Blois et Orléans. Mais on se retrouve avec une table assez fermée. Ouais, 3 rouges collébandes plus une jaune. Ça, et un petit coup d'attente tout de suite. Beaucoup de stratégie. Il me semble qu'il voit la jaune qui est collée à la rouge en bas. C'est ça. Exact, attention à la blanche. Aïe aïe aïe, et c'est bon, ça tient. Ça se passe bien. Donc lui il a que une jaune qui est mal placée, mais ça va pas être... Ah si, il pourra peut-être la décoller avec celle milieu, je pense qu'il peut peut-être venir chercher. Non. David va pas forcément lui laisser l'ouverture. C'est pas le style. Hein. On va chercher le snook, je pense, en fond de billard là-bas, s'il arrive à se mettre derrière. Ah non. Je pense qu'il voulait, la mettre, non Il voulait pas la rentrer et puis snooker derrière. Je pense qu'il a plus tenté le petit coup d'attaque défense. C'est vrai qu'il a pris la poche. Et là, il risque pas grand-chose normalement. C'est ça. Je sens que cette partie va durer quelques minutes. Je pense. Malgré que... juste ces 2 rouges là en bas qui... Ouais. À mon avis, il voulait passer derrière la deuxième rouge. Il a pris le retour de la bille un petit peu trop tôt. Sinon ça pouvait passer derrière peut-être. Et du coup, le prénom de son adversaire c'est Claude. Claude peut passer à l'attaque. Et non, toujours. Il a attaqué mais c'est pas rentré. Cette petite poche qui leur joue des tours aujourd'hui. Là il cherche le snook. Cette fois-ci c'est trouvé. Encore que non, la jaune du fond, je pense, elle est visible. Il doit voir au moins le côté de la poche. Enfin, partiellement. Il faut faire attention à ne pas rentrer la blanche. Mais... Ah non, il la voit carrément. Il la voit des 2 côtés. Il pouvait peut-être la mettre apparemment.
Ah, ça va se compliquer pour David, là, j'ai l'impression. Le match est en 4 ou en 5? Comment? Le match est en 4 ou en 5? Il me semble que c'est en 5. Oui, 8e en 4, quart en 4, demi-finale en 4 et il me semble que finale soit en 5. Dave Pierret qui n'arrive toujours pas à trouver le snook. Étonnant. Avec ce groupe de rouge qu'il a en haut. Je pense qu'il va finir par le trouver quand même. Il pourrait essayer de rentrer l'une de ses billes et puis de partir en snook juste après. Voilà. Non, c'est même pas ce qu'il essaye. Est-ce qu'il va pas du coup aller chercher l'appui jaune sur la poche du fond, histoire d'ouvrir un peu? Peut-être pas tout de suite. Il joue très vite. Une fois qu'il a pris sa décision, il est très rapide, oui. Il n'hésite plus. Il reste pas longtemps en position. 3 l'images et ça part. Là, il a un peu raté. Il laisse un peu l'ouverture. Mais il y a quand même une jaune encore compliquée, la jaune qui est vers la noire, au milieu du billard. Elle doit pouvoir passer milieu tout de suite s'il joue avec le petit stop. Exact. Hop. Oh là 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 là. Par contre, il n'était pas dedans. On l'a bien vu partir sur l'extérieur. Il n'a pas joué assez droit. Toujours cette poche qui leur joue des tours. Toujours. Je pense qu'ils vont la marquer avec une grosse croix rouge celle-ci. Ah. Et alors là. La rouge qui se met devant les deux jaunes. Du coup ça va encore durer un bon moment. Peut-être essayer de reprendre la poche tout de suite. Ah, dommage. Même si par contre, pas beaucoup d'occasions non plus pour il a ouvert la rouge là je crois. Il a ouvert la rouge. Je pense qu'à la limite il pourrait peut-être reprendre la poche. Ouais, je pense qu'il peut fermer David, je vois pas très bien mais s'il peut rentrer une des deux au milieu là. Bon, apparemment ça passe pas. Non. Je me demande s'il a pas essayé de toucher les deux rouges en revenant. C'est possible. Pour les il a mis la un blanche. petit peu parce qu'apparemment elles se gênent l'une avec l'autre. Bon, elle passait peut-être. Tu penses qu'elle passait dans la poche toi, si c'était replacé de l'autre côté, les deux rouges? Ça doit être possible. Il me semble que s'il attaque par la première, la bille la plus haute, elle doit passer. Ça a failli ne pas tomber, mais c'est tombé. Heureusement. J'ai quand même cru qu'elle allait rester en poche. Heureusement. Non, ça va, c'était le bon côté du billard. Ah oui, c'est pas la mauvaise poche. Donc là, il est parti pour prendre l'avantage, pour mener 3-0. Et là, le break serait fait. Mais disons qu'en 5, ça laisse encore le temps de revenir. En 4, par contre, ça met un peu la pression. J'avoue qu'en 4, je préférerais mener 3-0 que d'être mené 4-0. Voilà. Alors maintenant, c'est qu'il va falloir ressortir. Oh là. Aïe, aïe, aïe.
Il est snooké là, non? Je pourrais pas te dire. Je pensais pas qu'il avait autant d'angle pour sortir. Il me semble que la rouge milieu doit gêner pour la bande. S'il la voit. Mais... Il doit la voir. Tu avais raison. Oui, il a touché la rouge. Dommage. Et là, il laisse pas une bille facile, mais en même temps la jaune est bloquée par la noire, j'ai l'impression. Donc Dave va pouvoir peut-être faire un coup de défense. Mais c'est pas simple parce qu'il a pas beaucoup de billes à jouer, à part s'il peut jouer celle du fond là-bas si ça passe. Mais c'est un petit peu trop fin, donc c'est peut-être risqué de faire ça, non? Ça passe pas? Non, je pense pas. Il est obligé de jouer la rouge qui est près de lui. Envoyer la blanche au fond du billard. À côté, c'est déjà 3-0 sur la finale junior. Oh là là, il déroule. Oui, je pense qu'il y a quand même un écart de niveau. Je connais bien Thomas Cusset qui joue à Clermont-Ferrand, qui a bien progressé ces dernières années. Ça fait quelques années maintenant qu'il joue. Mais quand je vois jouer le tourangeau, de jouer les tours, on dit comment? Jocondien. Jocondien. Le Jocondien, originaire de Lorient. D'accord. Voilà un petit breton qui a un sacré bras. Quel âge il a? Il a 17 ans. Ah, il la met, hein, super belle bille, super belle jaune. Magnifique. Qui lui donne le 3-0 et Dave n'a pas réussi à défendre suffisamment bien. Et le break est fait. Il aurait fallu peut-être coller la blanche déjà sur la bande du fond ou en tous les cas la ramener plus au milieu. Il lui a donné un peu d'angle sur le côté et l'a empoché. Super belle bille. On le sent pas très en confiance, Dave Perret. Bah là, non seulement il a un petit peu donné les deux premières, j'ai l'impression, et si je me souviens bien, mais surtout là, par contre, la troisième, il a été la chercher, Claude. Là, il a fait un très joli coup sur la dernière bille. Là, un partout, la place de 3e et 4e qui se joue entre Julien Réouet et Monsieur Dunas de Blois. Et Monsieur Julien Réouet qui joue pour Orléans. Un partout. Les féminines. Le joueur de Blois, excuse-moi, je te coupe. Le joueur de Blois, il a joué la finale vétéran. Oui. Il me semble. Il l'a gagné ou... Ah non, c'est la troisième place qu'il a joué ou c'est la finale? Je sais pas. Je l'ai vu tout à l'heure à la table parce que justement on a dit qu'il avait fait un très bon parcours sur ce week-end avec je crois que c'est... deux demi-finales, sûr. Deux demi-finales, voilà. C'est sûr. Est-ce que oui, non, c'était la demi. Il jouait la place pour la troisième place contre joueur de jouer les tours Michel. Michel tout à l'heure. Exact. Mais je sais pas s'il a gagné. Je ne suis pas du tout au courant du score. Et là en National 2, donc on a forcément champion de secteur qui va en finale de France direct. Les trois premiers, je crois, c'est ça? C'est ça. Les trois premiers vont directement au championnat de France. Et les trois qui suivent, donc de la 3e à la 6e place, 4e, 5e et 6e place, du coup, vont au barrage. D'accord, donc là on est vraiment des matchs pour l'honneur, un pour le titre, c'est ça, et un pour le podium. Pour une plus grosse coupe. À qui c'est qu'aura la plus grosse? Commence pas s'il te plaît. Avec le billard, tu sais que ça peut aller très loin. Et très vite. En tous les cas, je tiens à féliciter le club de jouer les tours pour l'organisation de cette finale de secteur. Moi qui en ai déjà joué beaucoup des finales de secteur, c'est la première fois qu'on joue dans un gymnase avec autant de sponsoring, autant d'une si belle organisation. Et peut-être même autant de billard.
Autant de billard aussi, exactement, parce que on a déjà fait quelques finales avec 6 billards, je crois, maximum. Là, on en a 13 ce week-end, donc du coup, au niveau des délais, ça a été quand même plus rapide que d'habitude. Et oui. J'ai souvenir qu'on avait dû faire une finale de secteur pas loin de Clermont-Ferrand avec 4 billards. 4 ou 5 billards, il y a de ça quelques années. Donc, ce qui doit être une folie pour l'organisation. Parce à que l'époque, il y avait moins de joueurs qualifiés aussi, je crois. Voilà. Mais c'est clair, c'était pas... Je sais plus si c'était 4 ou 5 billards, mais en tous les cas, là, avec 13 billards, on était confortable. Et donc, un très gros travail de Eric Leroux et de toute son équipe, tous ses bénévoles. Donc, une superbe organisation. Une superbe salle, un superbe week-end. Avec donc un petit show qui a commencé tout à l'heure pour la présentation des finales. La nouveauté aussi de cette finale en billard fauteuil. Et puis on va avoir droit à une démonstration tout à l'heure. Par Julien Leroux et Léven Tafion, champion d'Europe. Champion d'Europe à doublette, c'est ça? C'est ça. L'année dernière ou cette année? C'était 2014 peut-être? Je me rappelle pas. En tout cas, ça fait moins d'1 an, je crois. C'est ça. Et on a oublié de parler d'un événement qui s'est produit aussi, l'un des premiers matchs par équipe en Benjamin. D'accord. À 9 billes. Par équipe. Voilà. Donc des équipes de 3 qui se jouent à 9 billes. C'est bien, il faut les faire jouer les jeunes, plus ils joueront et plus ils progresseront vite. Et oui. Je sais que, j'ai cru voir le tableau Benjamin, il me semble qu'ils étaient au moins 5 ou 6 si ce n'est plus, et ils se sont tous rencontrés. C'était une poule globale, donc ça c'est très bien, ça les fait jouer. Ils ont besoin de jouer, de s'habituer à la compétition. Je sais que cette année, au niveau des régionaux, les jeunes ont beaucoup joué en cartésien. Le fait de jouer tout le monde contre tout le monde, faire un maximum de parties pour prendre un maximum d'expérience. A bien ressorti. Très bien ressorti. Il est tombé quand même ça. Petit peu de réussite. Donc là il est quand même sur la table pour fermer pour le 4-0. Attention la poche. Ah non, elle est dedans, c'est bien. Puis et il ouvre la noire. Parfait. La noire passe. Deux fois milieu. Il va falloir quand même bien se replacer sur la noire ou éventuellement peut-être la jouer en bande. Il a de l'angle. Je pense qu'il a un peu collé à la rouge. En chevalet, peut-être pas être très évident de remonter sur noir. Oh là là. Donc il vient parfait. Jouer, au fond. Parfait. Très bien joué. Il est en confiance là, il a le score avec lui et puis il s'applique bien. Il est sérieux, calme. Ah. Donc c'est pas que seulement la poche de droite, aussi celle de gauche qui leur joue des tours. Mais une fois de plus, pas forcément évident à fermer avec cette rouge près de la noire. Qui pourrait... Défendre, pareil, ça va pas être simple. Défendre, non, là, je pense que peut-être en jouant celle du fond là-haut, mais est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je ne pense pas. Ça laisse une petite bande avant possible. Donc c'est pas évident de s'en sortir là pour David. Il a joué tout de suite et toujours un petit risque de rentrer la noire. Il va faire un bon rétro pour éviter la noire. Les bombes. Ah bravo, c'était le coup qu'il fallait faire. Magnifique. Bravo. Là ça mérite les applaudissements, c'était un très joli coup. Il avait la pression. Maintenant replacé parfaitement au milieu. Voilà. Là, il faut quand même s'appliquer parce qu'il il s'est fait avoir déjà sur les deux premières parties. Bon là il pourra pas rater la noire Squeezie. Difficilement. Voilà, c'était celle-ci qu'il fallait rentrer. Sans toucher les bords. Très belle fermeture de Dev parce que là il avait vraiment le couteau sous la gorge à 3-0 s'il ratait cette bille. C'était presque... La messe était presque dite. Donc là il revient à 3-1. Ça peut être un petit tournant du match. Peut-être un peu plutôt. Ça va leur donner confiance. L'adversaire commence un petit peu à être un petit peu excédé presque on dirait là à la table. Il sent qu'il est passé si près du 4-0. Même s'il a
petite bille qui est pas forcément simple à jouer. Ah, puis là, la rate, c'est fini. Ah, dommage. Ah, il défend bien. Très dommage. Enfin, il s'est pas replacé très bien sur la noire. Ça laisse une chance. Je sais pas si les gens qui verront la vidéo comprendront de quoi on parle. On parle juste du match des juniors juste à côté. Une rouge empochée. C'est ça. Avec une table pas très ouverte, avec une jaune derrière, une rouge au fond à gauche. Je pense qu'il peut partir sur rouge et fermer. À part peut-être la rouge qui est collée contre la jaune. Parce que s'il joue la jaune sur la rouge, après... Pour ouvrir alors. Voilà, il part là-dessus. Donc je pense que et il lui colle la jaune en plus à la bande. Exact. Je sais pas si c'était voulu, mais en tous les cas, ça peut toujours servir. Je pense qu'il va le prendre quand même. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas le laisser rejouer, mais en tous les cas, si par malheur il le laisse rejouer, il aura une bille un peu plus difficile qu'une bille devant la poche. C'est ça. Mais j'ai pas bien vu le coup, donc je me souviens pas si c'était vraiment calculé. Là, il vient jouer la bille qui passait pas. Ouais. Il ouvre. Et attention, il va falloir quand même se replacer pour enchaîner. Ce qui n'est pas forcément évident. Peut-être venir jouer la rouge qui est vers la noire après. Mais disons que là, il y a tellement de les billes jaunes qui sont sur le trajet des rouges que ça va être compliqué. Hop, au fond. Ah bah si elle passe au fond, forcément. Il restera la dernière place pour la dernière rouge. Avec un angle... Toujours en espoir pour la première place. Le petit Bastien de jouer les tours. Donc la troisième place en espoir remportée par Bastien de jouer les tours. Deuxième, le petit jeune de Clermont. Thomas QC. Thomas QC. Et premier, victoire en finale par 4-0. Cédric Angelier. Un petit peu d'angle sur le noir. Ouais, il a toujours les deux jaunes juste au-dessus pour l'arrêter peut-être. La jaune juste au-dessus. Je sais pas trop. Non. Il a joué vite encore là. Regarde, vite. voilà. Alors c'est un peu sa façon de jouer, mais il se pose et il tire très vite derrière. Mais je crois pas qu'il ait fait cette image habituelle. Alors est-ce que Claude va réussir à retourner la situation avec une jaune un peu collée bande au fond? Dans l'ensemble, ça paraît fermable tout ça. Voilà, il va venir la jouer tout de suite. Pas prendre de risque. Et au pire, si même elle reste en poche, je pense pas que David puisse jouer la noire. Non, ça sera forcément un snook derrière, mais après, attention, il peut faire une bande. Le mieux, c'est quand même qu'elle tombe. Je pense que vu comme il est bien placé dessus, il va la faire tomber. Il va la jouer délicatement, et puis après, il aura la jaune qui est... Ah bah non. Il m'a fait... il a carrément pas joué pour la mettre. Donc c'est qu'il devait pas la sentir, et il avait peur de sortir avec la blanche, de donner la noire derrière. Puis là il doit se dire que le coup de défense était sans risque. Finalement c'est vrai que la mettre en bande ça paraît pas forcément évident, ou alors faire encore un piqué comme tout à l'heure. C'est ça. Là il aura moins de chance de mettre la blanche avec ce coup-ci. Ouais, il n'a vraiment pas de réussite. Toujours pas. C'était quand même pas mal joué, mais il s'en sort bien. Il colle à la jaune. Là, il va falloir sortir petit encore un coup. Derrière la jaune. Vraiment pas réussi de David sur ce coup, qu'il avait encore bien joué. Ça fait 2 fois qu'il joue un piqué. Et oui, c'est exactement, c'est le deuxième piqué qui sur touche. La noire. Ouais, c'est pour ça que j'aurais pas défendu à la place de Claude sur cette jaune là, parce que après peut-être qu'il pensait mettre la blanche un peu plus loin, mais il a vraiment joué ce coup là pour laisser la blanche là où elle était. Il faut pas se rater.
Il s'est pas raté. La bande avant sur la largeur, elle est quand même pas très difficile. Sur la largeur, je pense qu'il est un petit peu près de la bande. Piqué. Le jump. Ouais, tu crois qu'il se lance dans le freestyle. Là. Jouer, je le vois un petit peu près de la... Ah oui, non, mais il y a peut-être la jaune sur la route. Il y a peut-être la jaune sur la route. Vous voyez pas d'ici, je me suis levé un peu. Effectivement. Alors il peut jouer les deux coins, comme font certains. Ça, c'est une technique qu'il faut maîtriser. S'il joue ça, il faudra qu'il mette de l'effet inverse. Bien le maîtriser, hein, parce que... Oui, ça reste quand même les coins très aléatoires. On avait un spécialiste chez nous qui faisait ça, alors ça marchait pas tout le temps, mais il en a gagné des parties comme ça quand même. Et quand ça marche. Ah ouais. Et ça fait mal, hein, quand ça rentre. Et faute. Il a été, je trouve, un petit peu rapide pour jouer ce coup. Il avait cherché d'autres options, et puis finalement il s'est posé très vite sur ce coup, il l'a joué. Bon. Mais il n'a pas raté de beaucoup. Hein. Alors j'ai vu une ferme de David à 3-0 en son avantage pendant la finale du vétéran. Une ferme en 1 minute 10, 1 minute 30 avec la casse. À 3-0 pour lui, ce qui lui fait gagner le match à 4-0. S'il a mis 3 billets à la casse, ça va vite aussi. C'est sûr, mais il faut les fermer aussi. Il y a parfois des tables qui sont quand même très faciles à fermer. Après, je ne l'ai pas vu celle-ci, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir. Il me semble qu'elle a été filmée. Hein. Ah bah très bien. Je l'ai vu sur un téléphone. C'est vrai que c'est toujours beau avoir une fermeture en 1 minute. Eh oui. Là, Claude peut repasser, passer à 4 points. 4. Reprendre les 3 parties d'avance. Il reste la jaune en bas qui... Celle qui est vers la noire. Suivant la replace, oui. Il faudra surtout la replace à bien négocier. Exact. Et là, il est un petit peu court, je crois, pour jouer la jaune qui est au milieu du billard. Donc il va jouer celle qui est en poche. Il faut qu'il ait un angle sympathique pour aller sur la suivante. Oh là. Ça va pas être terrible. Coller bande, ça va pas aider. Et maintenant, l'angle pour aller sur la jaune, c'est pas gagné. Ah, il en avait quand même. Il en avait quand même. Il avait juste ce qu'il fallait. Ouais, je pensais qu'il en avait pas autant. Là, il a une bille un petit peu fine, mais... Et elle tombe. Sans souci. Très bien joué. Très très bien joué. Parfait. Donc là maintenant, David va plus falloir qu'il lui laisse l'ouverture. Il n'a plus le droit à l'erreur. Hein. Il n'a pas la casse. Donc il va falloir au moins prendre 2 sur la case de l'adversaire pour revenir à 4-4. Ça va être dur, je pense. Tout est possible. En forme quand même. Hein. Tout est possible. Le côté aléatoire de la casse aussi peut jouer pour beaucoup. C'est ça. Des fois ça rentre. Rappelons-nous qu'à la dernière casse, Claude a sorti la blanche. Et Claude, il a fait les tournois nationaux cette année? Oui, il est passé TSC cette année sur les nationaux. Il a fait des résultats je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne m'avancerai pas. Il me semble qu'il a dû faire un 16e. Et Dave ne les a pas fait, je crois. Non, il a fait 3. Je me rappelle l'avoir vu à 3. Il les a pas tous fait, il en a fait peut-être qu'il en a il pas a fait. dû en faire 2 ou 3 peut-être. Jouer les taux, il les a pas fait. Je me rappelle pas. Et il y a tellement de joueurs sur ces Open. Oui. C'est d'ailleurs très bien. Hein. Ah oui, oui. Ça devient même un casse-tête maintenant pour les organisateurs. De trouver la bonne formule. La plus formule un casse-tête pour les organisateurs qu'autre chose. La formule qui fait jouer un maximum les gens, qui fait pas rentrer trop tard non plus, parce qu'il y a eu des soucis sur des tournois qui se sont terminés très tard. Et essayer de satisfaire le maximum de personnes. Ce qui n'est pas du tout évident. Non, c'est difficile le dimanche, quand on a passé tout le week-end, on a envie de rentrer le plus tôt possible. Donc,
pas facile. Il s'est collé un peu à sa jaune là. Dommage. Ah oui, du coup on en oublie un peu la partie, désolé. Mais n'empêche que Claude, il est sur un ferme casse. Il est sur un casse sur la casse ferme, exactement. Avec une bille en poche, ou presque, en bas à droite. Et la bille en haut. Tu attaquerais par laquelle, toi? Celle-ci, parce que si tu joues l'autre, tu vas finir dans les rouges. On est bien d'accord. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir éviter les rouges. Ouais, et puis le problème, c'est que si tu joues trop fort, tu ressors vraiment bien, tu seras sur la noire en bande, tu l'auras pas au fond. Donc c'est pas évident ça. Ouais, c'était pas facile. C'était pas facile. Pas évident, là, on va repartir sur une partie défense. Un petit peu de défense, non, bien que m'étonnerait. Dev pouvant jouer la rouge qui est derrière la jaune et en prenant la poche sans risque, peut-être qu'il peut, du coup, peut partir à l'attaque, je pense. Il n'y a pas d'autres billes compliquées à jouer. À éliminer le haut de la table pour redescendre gentiment. La rouge qui est vers la poche du milieu, là, elle passe au milieu. Oui. Ah, bon, oui. Donc il peut vraiment partir à la ferme. Allez à 1 cm de la bande. Et la rouge qui est sur la poche du coin au fond. Elle n'est pas trop collée bande. Disons que si elle était collée, moi je préférerais qu'elle soit collée bande. C'est les billes qui sont plus faciles à rentrer, je trouve. Non, parfait. C'est celle-ci maintenant qui va... Celle qui est vers la poche du fond là qui va... Enfin, je sais pas s'il va pas essayer de la jouer avant pour pas la garder pour la fin, parce que pour avoir la replace sur la noire c'est peut-être un peu plus compliqué, il y a plus de trajet à faire. Et en même temps pour la chercher tout de suite il est loin. Voilà, ce qu'il peut faire à mon avis là c'est sortir la noire peut-être un peu, non? C'est peut-être un peu pour la ramener vers la poche du fond, et puis mais bon c'est vrai que c'est peut-être un peu risqué. Je pense que ce serait plus de la gourmandise qu'autre chose. Oui, parce qu'il peut se snooker en faisant ça. Tiens, tu vois, il la touche. Et ouais, c'est ça. Et voilà, gourmandise. Il fallait effectivement peut-être la prendre plus grosse. Il l'a prise un peu trop fine, et du coup sa blanche, il a perdu la blanche. C'est ça. Mais il sentait que, parce que pour moi rentrer cette rouge et aller se replacer sur la noire, ça me semblait un peu compliqué. Je comprends qu'il ait tenté ce coup, sachant qu'il a une jaune au fond, il peut quand même défendre maintenant. Là, il pourra pas snooker. Non, le snook va être compliqué à moins qu'il prenne la rouge et qu'il aille se cacher derrière la noire avec la blanche. Ouais, ça c'est surtout dangereux. Ça aurait été un peu compliqué. Tu livres la jaune du fond, enfin tu laisses une possibilité que l'autre empoche la jaune au fond. Et la bande inverse, dans ce cas-là, n'est pas forcément compliqué. Je jouerais la bande vers la main du joueur, vers la main de Claude. Voilà. Ah, il a pas contre, mais je pense qu'il n'a pas joué assez fort pour venir. Ah non. Parce qu'il prenait la poche de la rouge s'il faisait ça. Je pense qu'il a... Oh là là. David n'est pas du tout... Ah non. Il en veut pas. Je sais pas si c'est qu'il en veut pas, mais il n'a pas son bras habituel, j'ai l'impression. Non, je pense que c'est la fin. Elle est tombée. Je pense pas qu'il va rater, qu'il rate cette noire. Et voilà. Victoire sans appel de Claude Champeau, 5-1. Félicitations.
disons qu'il a un petit peu profité d'un match un peu en dessous de son niveau par rapport à son adversaire. Donc je parle de David. Oui. Je pense que voilà, on le voit même réessayer cette poche qui l'a tant gêné. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine. Au revoir. Au revoir, à bientôt.